Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons analyser la vidéo d'un soi-disant prédicateur qui a parlé sur le port du voile. Donc, sans plus tarder, regardons une courte vidéo. Après, nous allons l'analyser. 1 Corinthiens 11, verset 4. Vous allez voir que je ne cite que Paul. Amen. C'est Paul qui a amené beaucoup de problèmes dans la Bible. Frères et sœurs, nous avons tous regardé cette courte vidéo dans laquelle il dit clairement que c'est Paul qui a apporté beaucoup de problèmes dans la Bible. Donc, beaucoup vont dire non, il n'a pas voulu dire ça, il n'a pas voulu dire ça, mais moi je vous dis clairement, tout prédicateur ou tout soi-disant prédicateur ou tout soi-disant disciple du Christ qui se met à dire cela n'est pas un vrai serviteur du Christ. C'est assez clair, c'est assez simple. Donc je vous le dis de manière simple. Donc tout prédicateur, donc tout soi-disant prédicateur ou tout soi-disant disciple du Christ qui se met à répéter cette phrase n'est pas serviteur du Christ. C'est assez simple. Donc ce que ça veut dire autrement dit, c'est que sans Paul, la Bible se portera mieux. C'est ce que ça veut dire de manière simple. Mais bon, il faut d'abord savoir qui est Paul. Il faut d'abord connaître de qui il a reçu ses instructions. Ça, il faut le savoir. Je sais que beaucoup ne lisent pas la Bible. Beaucoup ne lisent pas. Donc, il vous dit ça clairement. C'est passé comme ça. Donc, les membres de son assemblée, moi, je sais pas. Donc, nous allons voir qui est Paul. Regardons. Galates chapitre 1, verset 10. Donc, lisons. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Donc, Paul n'est pas venu pour plaire aux hommes. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas Paul. Paul n'est pas venu pour plaire aux gens, il est venu pour plaire au Christ. C'est pas pour plaire aux hommes. Donc, si vous croyez que Paul est venu pour vous caresser dans le sens du poil, c'est déjà faux. Vous êtes à côté. Et tout vrai serviteur du Christ sait que Paul est réellement un serviteur du Christ. Bon, maintenant, ceux qui disent que Paul a apporté des problèmes, c'est lorsqu'on se met à dire cela, c'est qu'on dit que le Christ a apporté des problèmes dans la Bible. C'est assez simple. Et nous allons le voir. Donc, continuons. Galates chapitre 1, verset 11-12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, tout ce que Paul vous dit ne vient pas d'un homme. Tout ce que Paul vous dit ne vient pas d'un homme, mais cela vient par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dire que Paul a apporté des problèmes dans la Bible, c'est simplement de dire que le Christ a apporté des problèmes dans la Bible. Et celui qui dit que le Christ a apporté des problèmes dans la Bible, c'est un sataniste, c'est un sorcier, c'est un faux prophète, c'est un faux disciple du Christ. C'est assez simple, c'est assez clair. Donc, ce que Paul vous dit, il ne l'a ni reçu d'un homme, ni reçu d'un homme. Il ne l'a pas appris d'un homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Donc, il n'a pas reçu, il n'a pas appris cela d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est assez simple, c'est assez simple. Donc, dire que Paul a apporté des problèmes dans la Bible, c'est dire que le Christ a apporté des problèmes dans la Bible. C'est assez simple. Et je sais que beaucoup de gens se sont mis à répéter cela. Beaucoup aussi vont dire, non, il n'a pas voulu dire ça. Nous allons faire la lumière. Voilà, nous sommes sur le port du voile, nous allons faire la lumière. Donc, ceux qui vont comprendre, Dieu merci. Ceux qui ne vont pas comprendre, ceux qui veulent demeurer dans ce qu'il vous a dit, enfin, le salut est personnel. Donc, nous allons voir maintenant. Je vous ai dit, les sorciers, les satanistes n'aiment pas Paul. Les esprits mauvais, même les esprits mauvais connaissent Paul. Les esprits mauvais connaissent Paul. Ils connaissent Jésus, ils connaissent Paul. Donc, c'est pour vous dire que c'est un réel serviteur du Christ. Un réel serviteur du Christ. Les esprits mauvais connaissent Paul. Bon, pour ceux qui ont lu la Bible, voilà. Ceux qui ont lu la Bible savent ce que je dis. Les esprits mauvais connaissent Paul. Les esprits mauvais connaissent Paul. Et ils ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Les sorciers n'aiment pas Paul.
Les satanistes n'aiment pas Paul. Les démons n'aiment pas Paul. Les esprits mauvais n'aiment pas Paul. Donc, il vous a clairement montré qu'il n'aime pas Paul. Donc, nous allons voir, nous allons lire un passage. Vous allez voir un sataniste qui n'a pas apprécié la présence de Paul. Allons-y. Actes chapitre 13, versets 6 à 7. Donc, lisons. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc, il a fait appel à Barnabas et Saul parce qu'ils manifestaient le désir d'entendre la parole de Dieu. Écoutez maintenant ce qui suit. Au verset 8, 9 et 10, disons, mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Donc, c'est assez clair. Cherchant à détourner de la foi, le proconsul. Donc, vous avez vu. Cherchant à détourner de la foi, le proconsul. Donc, les satanistes n'aiment pas la vérité. Les sorciers n'aiment pas la vérité. Les démons n'aiment pas la vérité. Et allez-y savoir ce qu'il a dit au proconsul pendant tout le temps qu'il était auprès du proconsul. Il a vu Paul. Il a automatiquement su que Paul était un vrai. Il le sait. Les faux savent qu'ils sont faux. Les faux savent qu'ils sont faux. Le faux prophète sait qu'il c'est un faux prophète. Mais vous ne savez pas que c'est un faux prophète. Le proconsul ne savait pas que c'était un faux prophète. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Mais le faux prophète savait qu'il était faux prophète. Et il savait que Paul était un vrai prophète. Donc je continue. Je reprends. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc le proconsul était avec le magicien depuis, il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais le proconsul, mais le magicien savait qu'il était faux et que Paul était vrai. Mais le proconsul ne savait pas. Mais Dieu merci, il manifestait le désir d'écouter la parole. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, c'est assez clair. Paul était rempli du Saint-Esprit. Donc Paul ne va pas tout ce que Paul dit, il était rempli du Saint-Esprit. Donc il ne peut pas venir égarer les gens. Celui qui est rempli du Saint-Esprit édifie les gens. Il édifie l'assemblée. Donc Paul était rempli du Saint-Esprit. Donc il ne peut pas égarer les gens. Et ce qu'il vous dit, il a reçu du Christ, il n'a pas reçu d'un homme. Donc, continuons. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit. Donc, la première fois qu'il voit le faux prophète, automatiquement il a su que c'était un faux prophète car il était rempli du Saint-Esprit. Et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Le faux prophète savait que Paul était un vrai serviteur du Christ. Paul savait automatiquement, car il était rempli de l'Esprit Saint, que voilà, ce type, donc Élimas, était un faux prophète. C'est automatique, c'est visible. Donc les faux savent, les faux savent reconnaître les vrais. Les vrais aussi savent reconnaître les faux. C'est assez clair. C'est assez clair. Donc continuons, voir la fin. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, et voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. De la doctrine du Seigneur. Qui a apporté la doctrine du Seigneur? De la doctrine du Seigneur. Donc, si
vous continuez. Donc, ceux qui diront non, lorsqu'il a dit Paul a apporté beaucoup de problèmes dans la Bible, non, il n'a pas voulu dire ça, il a voulu dire ça, c'est à votre niveau. Je ne peux pas vous faire un dessin, c'est assez clair. Voyons ce qui est arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. On n'a pas dit la doctrine de Paul. C'est pas de la doctrine de Paul, de la doctrine du Seigneur. De la doctrine du Seigneur. Pas de la doctrine de Paul. C'est assez clair. Donc, frères et sœurs, nous allons regarder une courte vidéo. Après, nous allons l'analyser. Regardons la vidéo.